Bonjour les filles, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle collection Printemps 2021. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de ce live. Et si vous voulez voir de plus près un produit en particulier, dites-le moi et je vous le montre. Je commence par des fleurs, et oui, le printemps, le beau temps qui arrive, le soleil et les petites fleurs. Donc je commence par une création faite avec les nouvelles violettes. Donc le nouveau bouquet de violettes que vous voyez ici. Donc qui a été fait avec le nouveau set bouquet de violettes. Le bouquet est là. Et les matrices assorties. Alors, pour le texte qui est ici, c'est un nouveau petit set de texte. Tu me manques, avec plein de jolis petits mots qui vont très bien avec les bouquets de fleurs. Les papiers, donc le papier de fond de cette carte-là, ont été pris dans le nouveau petit pack de la collection, qui, comme à chaque fois, est assorti au grand pack de papier 30 par 30 que je vous montrerai tout à l'heure, dans le même combo dont vous l'avez repéré pendant la présentation. Le combo de la collection Printemps, c'est du rose et du menthe, avec une petite touche de craft. Une autre carte avec les violettes. Donc vous avez une petite couronne, un petit mot en transparence, coucou, que vous retrouvez dans cet ensemble de petits mots, et toujours un petit texte qui vient du set que je vous ai montré tout de suite. Je continue encore, et toujours avec les violettes, que j'aime beaucoup, et vous avez vu, elles ne sont pas du tout violettes cette fois-ci, mais rose et menthe. Donc les deux petits angles, et toujours un des textes du même set que je vous ai montré il y a 2 minutes. Et enfin, une carte que j'ai fait avec l'ancien cadre en 4. Toujours des violettes, un texte et un nouveau mot en transparence, le joyeux anniversaire que j'ai utilisé ici. Ah, j'ai oublié de vous montrer les nouvelles matrices fenêtres festonnées qui sont rectangulaires et que j'avais utilisées sur cette carte-là pour faire un effet fenêtre. Le fond ici, en menthe, avait été fait avec la distress et des applicateurs d'encre. Après les violettes, nous allons passer au magnolia. Donc une première carte avec des branches de magnolia. Alors toutes les colorisations que j'ai faites sur cette collection, je les ai faites avec un pinceau à réservoir d'eau et le distress, puisque je voulais absolument garder la douceur des couleurs pastel. Donc, pour les magnolias, vous allez avoir le set avec les différentes branches qui sont sur cette carte et les matrices assorties, comme à chaque fois chez 4 ans Scrap. Voilà, une nouvelle carte avec cette fois-ci le bouquet de magnolia. Des papiers de la nouvelle collection, et ici c'est une étiquette qui fait partie d'une de nos 2 nouvelles planches d'étiquettes à découper spéciale carterie. Donc une planche en noir et blanc et une planche en craft et blanc avec plein de petits mots pour la carterie quand vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à terminer votre carte. Et enfin une dernière carte avec les magnolias que j'aime beaucoup, où j'ai choisi un format qui a l'air de plaire beaucoup en ce moment, le format de carte très allongé. J'ai fait 3 fenêtres avec une matrice et ensuite à l'arrière, je suis venue tamponner les différentes branches de magnolia et bien sûr colorisées. Le petit papier là fait aussi partie de la nouvelle collection du grand pack. Alors après les fleurs, on vous a proposé pendant cette avant-première de mettre en valeur vos souvenirs de printemps. Donc le mini que je vous montre n'est pas sur des souvenirs de printemps, mais sur la naissance de notre petite princesse, notre première petite fille. Donc la couverture en bois fait partie des nouveautés. Vous avez plusieurs formats allongés, verticaux et totalement presque rectangulaires. Livrés avec soit des anneaux en argent,
soit des anneaux en or. Donc dans ce mini, je suis désolée, mais j'ai masqué toutes les photos de petite princesse. Donc dans le mini, vous allez découvrir ici nos nouvelles enveloppes. Voilà. Donc on vous a proposé un trio d'enveloppes. Vous avez 3 tailles, des enveloppes festonnées. Il n'y a plus qu'à les replier pour les terminer. Sur lesquels j'ai mis un nouveau produit qui est le petit cachet. Alors, je vous les montre. Voilà, ils sont là. Donc, vous avez 2 tailles de cachet, des motifs différents. Et comme je l'ai fait ici, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai découpé 2 fois. Et le deuxième, avec un petit morceau, un petit bout de cutter, un peu de cutter, j'ai détaché le tour et l'intérieur que j'ai recollé par-dessus pour avoir le même effet qu'un vrai cachet avec le volume et un creux au milieu. Ici, vous avez les nouveaux trèfles, les nouvelles feuilles du printemps. Donc, les trèfles, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ben, je vais vous les remontrer tout à l'heure quand je vais tomber dessus. Voilà, là, ce sont les fleurs de trèfle. Tout au long du mini, vous allez voir des petites fleurs, des petites baies, comme ici. Merci l'atelier de Marie-Né, c'est gentil. Alors, ici, je retombe sur un nouveau cachet en craft qui rend super bien. Voilà, je vous montrais les petites fleurs. Donc, il s'agit d'un duo qui est composé de beaucoup de petites fleurs, de petites baies et de petits bourgeons. Vous allez avoir les tampons et les matrices. Je vous propose d'aller voir sur mon blog, le blog de Cathy Gel, pour voir l'utilisation que j'en ai fait et pour que ce soit pas trop pénible à utiliser parce que vous avez beaucoup de tampons et beaucoup de découpes. Ensuite, alors celle-là on va la voir après, l'ampoule, encore des fleurs. Donc, je vais peut-être vous faire grâce. Vous avez ici une nouvelle petite branche qui est là. La voilà. Donc, avec des petits bourgeons au bout et qui est plus courte que celle que nous avions déjà. Donc, voilà ici une nouvelle feuille. Ce sont des feuilles de printemps avec un bord plutôt lisse. Toujours les baies et les petites fleurs. On retrouve, là, je ne sais pas si vous voyez avec le plastique, les cachets. Alors là, ça fait partie de nos nouveautés. Je vous ai montré tout à l'heure les enveloppes, si vous vous rappelez, de 3 tailles. Donc c'est les mini-enveloppes dans laquelle vous allez pouvoir faire un effet « Je tire pour découvrir un message ». Donc, ce système pour tirer fait partie ici de la matrice enveloppe. C'est cette partie-là avec la petite fente pour le faire coulisser. Et j'ai dessiné exprès un petit set de texte qui est à utiliser avec ce petit morceau de papier qu'on peut faire sortir pour découvrir un petit mot, ou bien ailleurs, puisque ce sont des petits textes assez généraux, mais en tout cas, il est adapté à la taille du papier. Donc, vous voyez, le papier rentre sous l'enveloppe. L'enveloppe, il y a donc la fente qui a été faite avec la matrice, ainsi que dans le papier qui est juste derrière, et va donc rester entre les 2 papiers qui ont été collés. Vous découvrez ici une de nos nouvelles feuilles, donc celle-là, elle est dentelée. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors... Et encore là, en vert, c'est une des feuilles de printemps, une 3e feuille qui est plutôt, on s'est inspiré des feuilles de violette pour la dessiner. Toujours le petit cachet en volume pour qu'on puisse bien le voir. Et encore un trèfle à 4 feuilles. Alors, avec le mini, j'ai prévu d'offrir
une étiquette cadeau. Et pour faire l'étiquette, j'ai utilisé le nouveau set de tampons fond pointillé qui permet de faire des fonds. Voilà, de différentes couleurs, de la façon que vous voulez. Alors, je vous montre les papiers. Je vous montre les papiers. Alors, voilà, je me mets au bon endroit. Donc, comme d'habitude, 6 papiers imprimés recto verso dans le combo de couleurs rose, menthe et craft. Donc, vendu en pack ou bien vendu à l'unité. Et comme à chaque fois, vous allez avoir les unis assortis aux couleurs de la collection. Donc, après le mini-album, je vais passer à un moment où on fait beaucoup de cartes, c'est-à-dire la fête des mamans et des papas. Donc, voici un premier exemple. Une carte pour la fête des mamans, où vous retrouvez les fenêtres festonnées que je vous ai montré tout à l'heure. Le fond de carte est fait avec un nouveau pochoir, qui est le pochoir feuille, que j'ai donc utilisé une fois en menthe et une fois en rose, en le décalant, et toujours avec un de nos applicateurs. Et le joli bouquet de tulipes dans l'ampoule vient du nouveau set de tampons Bonne Fête Maman, où vous avez 2 bouquets, des textes et une jolie définition à utiliser en carterie ou bien en scrapbooking dans vos albums. Bien sûr, les matrices assorties. Et voici. Bonjour, Art of Albara. Alors, et voici une étiquette, peut-être à mettre sur un cadeau de fête des mères, où vous trouvez le deuxième bouquet de tulipes qui est dans le, comment ça s'appelle, la boîte, voilà, vous m'aurez compris. Vous avez un petit mot noir ici qui fait partie des nouvelles étiquettes à découper carterie. Et sur le fond, alors sur le fond, je pense que vous le voyez, j'ai fait un fond avec le nouveau pochoir treillis que j'ai positionné une fois comme ça et une fois comme ça pour pouvoir faire cet effet de treillis sur le fond. Alors après la fête des mamans, alors si j'ai oublié de vous montrer quelque chose, on a aussi créé de nouveaux coins photos que vous pouvez voir sur ma première carte qui sont là. Alors contrairement aux anciens coins photos, ceux-là se replient à l'arrière et donc vous permettent de venir glisser, si vous le voulez, la photo à l'intérieur. Les anciens étaient juste posés sur le coin pour décorer. Là, vous pouvez les utiliser en véritable coin photo. Donc après la fête des mamans, je vais vous montrer ce que nous avons imaginé pour la fête des papas. Donc, une première carte avec un petit camion et un tas de cœurs qui s'envolent. Le texte « Joyeuse fête », une nouvelle feuille, une nouvelle branche. Donc, a été fait avec le nouveau set « Bonne fête papa ». Vous retrouvez le camion, vous avez des outils, des textes. Et alors, comme pour la fête des mamans, vous allez pouvoir utiliser les mots papa, papi, beau papa. Et pour maman, maman, mamie, belle maman. Avec ce set de tampons, vous allez avoir quelques matrices. Alors, Roselyne demande si c'est des dice. Alors, ça, c'est un set de tampons. Vous le voyez ici en haut. Et vous allez retrouver les matrices assorties. Donc, qui sont là. Vous avez ici marqué matrice. Donc, sur ces matrices, vous allez pouvoir découper la perceuse. Ça va être la seule image qui va correspondre. Et le restant, ce sont des petits accessoires qui font penser au papa. Et donc, j'ai imaginé une autre carte avec ce thème-là, la fête des papas. Donc là, en tampon de fond, c'est la définition de papa qui est ici, que j'ai tamponné là-dessus. Ah, les coins photos. Oui, Roselyne, les coins photos, ce sont bien des matrices. Donc, j'ai fait des tâches avec un offset cadre et tâches. Et ensuite, j'ai utilisé les textes pour toi, mon papa. Le papa est ici. Merci, Art of Albara. Et puis aussi la nouvelle ampoule
en matrice, l'ampoule cœur que vous retrouvez là. Alors, après la fête des papas et la fête des mamans, nous allons passer dans le jardin ou dans la grange en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Donc nous allons passer avec un nouvel petit habitant du monde des 4 ans scrap, nos petits lutins. Merci Libellulis 2. Le nouveau petit lutin. Alors on en avait eu des lutins d'hiver il y a quelques années. Il vous avait beaucoup plu. Donc on s'est dit qu'on allait en refaire. Donc là, les nouveaux petits lutins, c'est un duo. Un duo, vous allez avoir les tampons, que vous voyez ici en noir, et les matrices. Donc vous avez 3 lutins différents, plus des petites fleurs, des petits papillons et des trèfles à 4 feuilles et quelques textes. Et donc dans ce cas-là, j'ai mis mon lutin sur le grand trèfle, des matrices trèfle qui viennent de sortir, une ancienne bannière, et je suis venue tamponner le mot bonne chance qui est là, qui est dans le duo. Merci Art of Albara, bonne journée à vous aussi. Alors, une deuxième carte avec les lutins. Donc là, on va trouver les 2 autres lutins, toujours dans le cadre en 4 qui permet de structurer une carte. Les nouveaux trèfles à 4 feuilles, les fleurs de trèfle, un texte. Là, il est assis sur une grande feuille. Voilà, donc quelque chose de très bucolique pour cette carte-là. Donc, je vous montre les matrices trèfle qu'on vient de voir. La grande pour poser votre lutin dessus. Coucou Mo. Merci, oui, les lutins ont beaucoup de succès a priori, tu as raison. Donc, le trèfle à 4 feuilles, le grand pour faire asseoir votre lutin ou debout, de mettre debout dessus, et puis le petit pour faire d'autres décorations. Et avec les lutins, je vous ai aussi préparé une carte interactive. Donc, c'est notre nouvelle carte interactive, c'est la porte de grange. Donc la porte de grange, vous voyez, c'est une porte. Alors sur cet exemple-là, je n'en ai mis qu'une. Vous pouvez en mettre 2. C'est une porte qui peut coulisser en la tenant. Hein, elle ne va pas coulisser toute seule. Donc là, je l'ai mise comme ça avec un petit mot pour te dire. Et il faut déplacer la porte pour voir la réponse. Enfin, la suite. Prends soin de toi. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien, en dehors du petit lutin que vous venez de voir, eh bien, c'est la matrice porte de grange qui permet de faire tout ceci. Donc, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer le montage. Ça n'a rien de compliqué. Je vais juste vous montrer très rapidement le système de coulisses. Comme ça, vous verrez. Et dans la matrice, vous avez de quoi faire toutes sortes de portes, plusieurs, etc. pour pouvoir déplacer votre porte et voir quelque chose. Alors, pour coulisser, faire coulisser la porte de grange, mais là vous ne pourrez pas forcément voir, je vous ai préparé quelque chose, donc pas avec des lutins mais avec une poule. En fait, que ça soit avec une fente horizontale comme est mise, comme vous trouvez dans la matrice porte de grange. Là je le montre avec un autre slider que nous avons déjà, donc c'est une fente qui tourne. Et vous voyez l'objet que vous voulez faire coulisser horizontalement en le poussant comme la porte de grange ou le faire coulisser. Donc ici c'est la poule. À l'arrière de la poule, alors, oui, vous devez voir, je pense. Vous allez pouvoir coller un petit disque à glisser qu'on vous propose. Et derrière le disque, un petit rond de papier. Une fois que vous avez fait ça, alors, voilà. Vous voyez, ça va bouger tout seul. La seule astuce, c'est bien sûr pour refermer votre carte, de venir mettre un rouleau du scotch 3D pour que, une fois que c'est collé, alors dans le bon sens c'est mieux, une fois que c'est collé, eh bien ça continue à bouger. Donc vous voyez avec le système comme ça, si vous mettez un disque derrière un objet plus le rond, vous allez pouvoir avoir cet effet là. Et pour la porte de grange, c'est la même chose, simplement je suis venue mettre 2 disques et 2 ronds ici pour qu'elle reste le plus horizontale possible, même quand je la déplace moi-même. Voilà, donc là vous avez pu voir. Bonjour Isa Dreams. Vous avez pu voir tout simplement l'utilisation du petit disque
à glisser, que vous collez derrière l'image, entre l'image et un petit rond en papier, et qui vous permettra soit d'utiliser ce slider là, soit de faire coulisser votre porte de grange. Voilà. Alors, après les petits lutins, je vais vous montrer une nouveauté aussi, bien sûr. Donc là, j'ai collé encore une photo sur celle de notre petite princesse pour qu'elle apparaisse sur le net. Donc c'est le cadre 3D. Donc le cadre 3D, vous allez pouvoir fabriquer un cadre en volume. Alors ici, j'ai mis une photo avec des décos, mais bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc pour faire ce cadre en 3D, j'ai fait 4 découpes avec la matrice cadre 3D que j'ai plié et collé. Et ensuite, je suis venue assembler les 4 par l'angle. C'est pareil, je vais vous préparer une petite vidéo, comme ça vous verrez. C'est pas compliqué, c'est plus facile après à faire quand on a vu. Et je suis venue rajouter, alors je l'ai doublé, 2 bandes de papier collées, pliées ici, pour que le cadre puisse tenir debout. Je pense que vous voyez, oui, voilà. Donc voilà, avec la nouvelle matrice cadre 3D. Alors, je vais vous montrer une dernière nouveauté, et pas des moindres. Ce sont nos nouvelles petites coques. Donc, on vous avait déjà proposé des petites coques assez peu épaisses pour pouvoir mettre des sequins, pour en faire des cartes à secouer, des shaker cards en anglais. Et bien là, on vous propose des petites coques plus épaisses pour pouvoir mettre des petits œufs de Pâques. Donc, par exemple, avec ces 2 exemples-là. Et dans la matrice, vous allez trouver la petite découpe qui permettra de venir récupérer les œufs sans détruire entièrement le petit emballage. Donc, voilà pour faire cet emballage-là. Vous allez disposer d'une matrice rectangle gourmand qui permet de découper bien le tour ici, qui permet de découper avec le petit rectangle la place pour venir coller la petite coque. Donc comme les autres fois, on vous les propose par paquet de 10. Donc vous venez coller la petite coque dans le trou que vous avez fait sur, par exemple, sur ce rectangle. Ensuite, avec les 2 rectangles, vous pouvez faire une déco autour de la petite coque. Il y a avec le mot Joyeuse Pâques. Et puis vous avez la petite découpe pour pouvoir venir faire la découpe à l'arrière et venir prendre ici les petits œufs. Alors, en plus de faire des choses pour Pâques, on vous propose aussi de faire, par exemple, ici, un petit cadeau pour remercier, je sais pas, des invités à une fête d'anniversaire ou autre. Donc, vous voyez, dans la petite coque, vous pouvez mettre aussi 3 chocolats pyrénéens. Ils rentrent parfaitement. Et donc là, vous allez avoir le nouveau mot merci que j'ai fait en argenté métallisé avec la nouvelle matrice invitation. Et puis, je ne me suis pas arrêtée là, c'est vrai. J'ai souvent un peu de mal à m'arrêter de dessiner. Je vous ai fait un autre exemple qui serait parfait pour le baptême de notre petite princesse. Donc là, ce sont des dragées que j'ai mis dans la petite coque. Ici, avec un texte baptême de, puisque j'ai donc dessiné aussi un set de tampons avec baptême, mariage de, communion, anniversaire et bonne fête, pour pouvoir avoir le texte là. Et en plus, vous voyez en bas un nouveau tampon personnalisé, donc vous allez en trouver 6 qui vont être adaptés au baptême, anniversaire, communion, donc avec un prénom et une date dans 3 polices différentes. Et puis sinon, pour les mariages, vous allez trouver 2 prénoms et une date, toujours dans 3 polices différentes que vous pourrez utiliser, par exemple, là. Et là, je vous remontre ici le mini cachet cœur, donc qui a été découpé 2 fois et recollé par-dessus le premier en enlevant l'intérieur pour faire un effet de volume. Donc là, vous avez de quoi faire de jolis et des originaux cadeaux d'assiettes ou de remerciements. Et la dernière chose, oui, il y en avait pas mal.
c'est notre nouvelle petite boîte. J'adore les boîtes, donc j'ai pas pu m'empêcher d'en faire une. La personne qui l'a suggéré se reconnaîtra probablement. Donc c'est en forme de boîte aux lettres américaine. Donc elle s'ouvre par le petit rond qui est là. Vous allez pouvoir mettre dedans ce que vous voulez. Elle se referme. Et donc pour faire cette boîte, eh bien c'est la nouvelle boîte cadeau numéro 11. À savoir que vous découpez avec la battrice toute la structure de la boîte et il vous faudra en plus pour finir la boîte un rectangle de papier. Donc les dimensions sont indiquées sur le produit que vous allez donc coller, vous allez plier un peu, enfin plier, arrondir un peu avec un plioir pour que le papier prenne bien le tournant. Et une fois que c'est collé, eh bien vous avez une petite boîte originale. Voilà. Toutes ces nouveautés sont déjà en ligne sur notre boutique internet 4anscrap.com. J'espère que cette petite vidéo a pu vous être utile. N'hésitez pas à partager vos créations. Alors, Chris Lutte, où peut-on acheter les boîtes plastiques? Eh bien, les petites coques sont en vente chez nous sur 4anscrap.com. Vous avez les nouvelles très épaisses rectangulaires et vous allez aussi avoir des rondes et plus plates pour pouvoir faire des cartes, des shaker cards, des cartes à secouer. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos créations en 4anscrap sur le groupe Facebook 4anscrap addict et sur Instagram avec le hashtag 4anscrap. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très belle journée. Bon scrap. Ah, merci Boutique des Cops. Ben, c'était avec grand plaisir. Merci Isa. Merci à toutes celles qui sont restées avec moi pendant ce live. Et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.